Bonjour, bonjour. Eh bien, c'est parti pour cette espèce de collection un peu qui sort de l'ordinaire, hein, vraiment, c'est pas mes habitudes du tout. Alors, ben, je m'amuse, voilà. J'ai l'impression de créer un livre pour enfants, c'est trop rigolo. Alors, donc, je vous rappelle que c'est la collection Olympic Games de Papers for You pour la boutique Scrap for Love. J'ai la collection 30-30 et la collection 20-20. Et donc, inutile de vous dire que l'album est très très simple. C'est pas très grand, il est assez petit. J'ai travaillé avec les 20-20 beaucoup. Et c'est vraiment une structure hyper simple. Sachant que c'est... comment dire, c'est prévu pour aller pour un enfant, pour mettre des photos de sport, de fêtes sportives diverses et variées. Donc j'ai fait quelque chose de très simple, pas très grand, parce que comme ça au moins on a... j'ai oublié mon ardoise. On a la possibilité d'aller assez vite. Comme ça sera un petit album très simple à réaliser. Vous allez voir avec ce papier, ça donne du peps. C'est très joli. Alors, donc, pour les couvertures, ici et ici, 20,6 sur 20,6. La tranche 8 sur 20,6. Le papier extérieur, 56 sur 27. Le papier intérieur 20,3 sur 20,3, l'accordéon 19,6 sur 41, les blocs 41,2 sur 17,6, et sur le côté 41,2, on va plier à 19,6 et à 39,2. Il vous reste les 2 cm de languette pour fermer les blocs. Et ça va vous faire des pages de 17,6 sur 19,6. Voilà, voilà. Alors, je sais que vous allez me poser la question. Donc, je vous laisse noter les mesures. Et je vais répondre tout de suite à la première question que je vais avoir. En principe, quand je fais une couverture ici de 20,6, je lève 2 cm pour faire mes pages et donc ça nous ferait du 18,6. Et moi, vous voyez, j'ai fait 17,6. Donc, il y a une raison, c'est que sur mes pages, il va y avoir des petits onglets qui vont dépasser sur le côté de la page. Vous verrez ça quand on fera les blocs. Et donc, ces petits onglets, eh ben, forcément, j'ai rallongé ma couverture pour que mes onglets soient à l'intérieur de la couverture. Ceci explique cela. Je ne me suis pas trompée. C'est bien 17,6 et 20,6 la couverture. C'est le chiffre est exact. Je sais que je me trompe souvent dans les chiffres parce que je suis un peu fâchée avec. Mais non. Là, c'est sûr, j'ai fait en sorte de pouvoir mettre des petits onglets pour tourner mes pages. Voilà, tout simplement. C'est des petits onglets comme on a l'habitude de voir sur les cahiers de texte, par exemple, des enfants. Voilà. Donc, c'est normal. 17,6, c'est normal. Voilà, ça, c'était pour la petite histoire, parce que je sais très bien que je vais avoir cette question. Alors, ici, 4 blocs, tout simple. Et petit en plus, très facile. Sur la première couverture, comme on va faire sur la deuxième, vous savez, la petite enveloppe que j'avais avec les die cuts à l'intérieur, eh bien, j'en ai fait un gabarit que j'ai agrandi. Enfin, j'ai fait ça à ma façon pour pouvoir y loger toutes les photos qui ne vont pas rentrer à l'intérieur parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a pas beaucoup d'espace photo. Donc, s'il n'y a pas assez de place, il y a toujours moyen de mettre ça dans cette enveloppe. Et elle est exactement montée comme l'enveloppe qui contenait mes die cuts. Voilà. Donc, on va faire la même chose. Donc là, pour l'instant, j'ai mis 4 images comme ça pour vous faire voir que c'est pour ranger des petites choses. Mais vraiment, elle est fermée par un petit rond comme ça. Voilà. Et on va faire ça, la même chose de l'autre côté. Alors, je vous avais dit que le papier de tissu, vous savez, le tissu assorti à la collection, je m'en servirai pour la couverture. Eh bien, en fait, je m'en suis servi pour la couverture intérieure
parce qu'à l'extérieur, j'ai utilisé mes die cut, j'ai fait un petit montage et je préférais prendre une feuille plus unie. Et donc, j'ai utilisé cette feuille tissu. J'en ai plus, hein, j'ai tout fait. Et à la fois pour couvrir mes pages, enfin, mes couvertures, mais à l'intérieur de mes enveloppes, ici aussi, c'est le tissu. Voilà. Donc, j'en ai plus. Il y en a juste assez pour faire ces deux couvertures. Donc, on va faire ça de l'autre côté. Donc ici, on a le papier de base. Ça, on peut le coller tout de suite parce que l'enveloppe va être construite à part et on va la coller après dessus. Alors par contre, ça, je ne les ai pas ancrés. Alors j'ai ancré mes papiers avec du violet. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Voilà, j'ai ancré mes papiers avec le Dusty Concorde. Alors moi, c'est l'Oxide. Si vous avez la Ink, c'est très bien. Ça suffit. De toute façon, maintenant, elles sont au même prix. Alors, c'était un peu moins cher, les Ink, mais ils ont vite rajusté le tir. Et finalement, c'est le même prix. Hein. Donc, que ce soit Oxide ou Ink, c'est la même chose. Donc, ça vous fait un joli violet, comme ça. Vous allez voir sur les bords des papiers. Ça marque vraiment. Vous voyez, mon enveloppe, là, ça se voit bien, ça marque vraiment. Donc, on va faire pareil. Par contre, oui, c'est ça que je vous disais. Le tissu, je ne l'ai pas ancré parce que j'avais peur que ça s'effiloche. Donc, comme je les ai bien scotchés pour éviter que ça s'effiloche, j'ai pas osé mettre de l'encre. J'ai peut-être tort, je ne sais pas. Enfin, en attendant, alors là, n'ayez pas peur de mettre de la colle ou du scotch hein, parce que c'est un tissu et c'est, enfin, surtout moi, il est arrivé tout écrasé, tout froissé. Donc j'avoue que je l'ai bien scotché pour que ça le raidisse un petit peu plus. Parce que j'avais peur que ce froissage se voit à l'usage une fois collé, mais ça se voit pas. Je l'ai mis sous presse, sous mes feuilles 50-70 là, pour le remettre, enfin pour l'aplatir, on va dire, le remettre un peu en forme. Mais les plis sont marqués. Donc, le seul moyen pour qu'on ne les voit pas, c'est de mettre de la colle ou du scotch partout. Et vous voyez qu'ici, on ne voit plus rien. Les plis disparaissent totalement. Ça se repasse tout seul. Oh mon Dieu, si le linge ça pouvait être pareil, qu'on n'ait plus de repassage. Si suffit de le tirer, de le coller, ça serait trop bien. Repassage en moins. Voilà, vous voyez, ça ne soit plus du tout mes plis. Parce que j'ai vraiment mis du scotch partout. Bon, on va mettre ça de côté pour l'instant. Parce qu'on va construire notre enveloppe qu'on va mettre par-dessus. Alors, c'est pas difficile. Hein. Il y a une base ici de 16,5 sur 11,5. Comme ça, on va pouvoir mettre des cartes 16 ou 11 pour nos photos 10-15. 16,5 sur 11,5. C'est notre page, notre fond d'enveloppe. On va coller les côtés. Alors, les côtés, ils sont à l'envers, voilà. C'est les deux mêmes. Hein. Alors, 10,5 sur 11,5. Et sur le côté 10,5, on va plier à 7,5 et à 8,5. On a 1 cm d'épaisseur. J'ai prévu large. Comme ça, on peut mettre beaucoup de photos dedans. 10,5, 11,5, 7,5, 8,5. On le fait 2 fois. Et ça, on va le coller comme quand on fait des folios. On va tout coller dessous. Hop là. C'est jamais facile. Un d'un côté. Le plus difficile dans cette enveloppe, c'est de couper les papiers qu'on va mettre par-dessus. J'ai mis beaucoup de temps à découper tout ça. Parce qu'évidemment, il faut tout couper en double puisque j'ai recouvert l'intérieur. Et quand vous avez bien fini, il faut en faire une deuxième. Hein. Donc oui, c'était un petit peu long. Un peu fastidieux. Mais ça rend bien, j'aime bien le rendu. Alors, pour le bas, il va se rabattre dessus.
ici, c'est mon rond que je cherche. Ah, il est là. Voilà. Ici, 12 cm sur 16,5. Et sur le côté 12, on plie à 9 et à 11. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est 9 et 10. Et c'est peut-être même 10 et 11. Non, c'est 9 et 10. Ah, ben il fallait bien qu'il y ait une petite erreur, sinon c'était pas rigolo. Voilà. Alors, sur le côté 12, je plie à 9 et à 10. J'ai 1 cm, évidemment, comme les autres rabats. Et ça, on va le coller en bas de notre enveloppe. C'est pour ça que je vous ai bien spécifié que je ne m'étais pas trompée dans la couverture. Parce que comme je sais que vous me connaissez, à tous les coups, il y a quelqu'un qui va se rendre compte que c'est pas comme d'habitude. Mais là, c'est voulu. Alors, j'ai utilisé une crop-dalle pour faire mes angles. Pour que ce soit un petit peu plus joli. Voilà. C'est esthétique. Voilà. C'est pas obligatoire. C'est juste esthétique. Alors, celui-ci, c'est le rabat du haut qui ferme notre enveloppe. Donc, celui-là, il fait 16,5 de large. Toujours pour être comme notre page de fond. Et là, on a 10 cm. On plie à 7, on plie à 8. On a toujours notre gousset d'1 cm. 7, 8 du côté 10. Ensuite, par rapport à la première pliure ici, on va compter 1 cm de chaque côté, bien sûr. On fait un petit repère. Et ici, par rapport au bord, hein, vous allez avoir votre bord comme ceci. Ici, on a 4 cm. On fait un petit repère. Et on fait pareil de l'autre côté, un petit repère à 1 cm, un petit repère à 4 cm. Et on coupe la diagonale, les petites pointes là, on les enlève. Comme ça, quand on va le coller, ça va faire vraiment comme une enveloppe. J'ai pris le même style que l'enveloppe des die cut. Hein. Alors ça, évidemment, on le colle en haut de notre page de base là. Et je vais vous expliquer pour la fermeture. J'ai fait pareil, j'ai fait en rond. Je n'ai pas mis des manches. Il n'y a pas des manches non plus dans celui-là d'album. Il n'y a pas des manches, c'est pas la peine de mettre des aimants. Vous allez voir, ça tient tout seul. Et là, j'ai fait pareil. J'ai coupé en rond. Alors d'abord avec mon papier de base, du blanc. Après, je l'ai coupé dans le papier qui me sert pour recouvrir mon enveloppe. Et je le doublerai avec un rond du papier que je vais mettre à l'intérieur. Et après, on fera une fente ici pour enfiler le rond de fermeture. Ça, on le fera après. Pour l'instant, on va coller tout l'intérieur. Donc, un morceau ici. Le plus dur, ça a été de trouver le bon sens du tissu. Parce qu'il y a un sens dans ce tissu. Donc, il a fallu que je coupe des choses pour que mon design soit toujours à l'endroit. Sinon, tout est à l'envers. Et voilà. Donc, tout ça, on colle. On est parti pour coller. Pour recouvrir l'intérieur de notre enveloppe. Alors, c'est facile à coller, mais c'est très fin. Puis moi, je vous dis, il était arrivé bien froissé. Donc, j'ai un peu de mal, mais il faut bien le tendre. Et une fois bien tendu, il n'y a plus de plis, il n'y a plus de poche. Tout se passe bien. Donc, finalement, ça se colle très bien. Il n'y a pas de souci à se faire. C'est assez malléable quand même. Hein. Alors, par contre, ça se coupe super bien. Ça, couper du tissu avec le massicot.
On a toujours peur que ça se passe mal. Eh bien non, ça se passe très bien. Même ça, je l'ai coupé avec une perforatrice. Et j'ai fait mon rond avec la perforatrice. Ça s'est super bien passé. J'ai pas eu de surprise. Alors ça, c'est la partie la plus délicate. Je pense que je vais simplement décoller ça pour bien le mettre en place. Parce que sinon, je ne vais pas y arriver à le mettre droit. Oh. Et ça se colle quand c'est pas le moment. Là, c'est mon scotch qui dépasse. Du coup, ça me fait... ça me gêne. Voilà. Donc, ici... voilà, comme ça, je sais qu'il est bien placé. Donc, notre intérieur d'enveloppe est fini. On va maintenant s'occuper de l'extérieur. Alors, pour l'extérieur, j'ai choisi... là, j'ai pris des papiers 30-30 pour en avoir assez. Hein. Alors, nous allons commencer par là. J'ai pris celle-ci, c'est la page où il y a un tas de petits personnages là que je ne voulais pas découper. Donc, j'en ai profité. J'ai dit, c'est très bien, ça me fera une page de fond avec des faux unis et ça y va très bien. Donc, c'est une page 30-30 et il y en a assez pour faire, vous allez voir, pour faire toute l'enveloppe, du moins ce qui se voit. Vous allez voir, j'ai encore fait du MacGyver parce que j'ai pas assez hein, de papier et je voulais pas entamer une autre page. Alors ici c'est ça, l'autre morceau, c'est toujours la même feuille. Hein. Voilà. Et là, j'avoue, j'ai forcé sur le scotch parce que c'est des petits morceaux et il ne faut pas que ça se décolle dans les angles hein, quand même. Que ce soit bien collé. Alors ensuite, mes côtés. Alors c'est là que les atteignent s'atteignent parce que j'ai évidemment pas assez de papier. Et un morceau qui va être pas tout à fait à l'endroit. Hein. Mais une fois qu'elle est fermée, ça se voit presque pas. Donc, j'utilise mes chutes. Et je n'ai pas voulu entamer une page exprès pour juste ces petits côtés qui se voient pratiquement pas. Donc, j'ai mis à l'extérieur du rabat le papier pour avoir quand même le même couleur et même dessin pour que ce soit quand même assorti. Après, j'ai triché. J'ai utilisé les chutes du papier intérieur pour finir, même pas. J'ai utilisé des chutes de papier, je me suis servi pour la couverture. Donc voilà les rafistolages. Et vous allez voir que ça ne se voit pas du tout. Le principal, c'est que mon papier soit bien recouvert. Vous allez voir, ça ne se voit pas. Mais j'ai pas voulu le laisser blanc quand même. Voilà, une fois que ça va être fermé, vous voyez, ça ne se voit pas du tout qu'il y a deux morceaux là différents. Voilà. Et maintenant, il va falloir coller notre rond pour pouvoir faire notre fermeture. Alors, ici, on va marquer le milieu, bien entendu. On va pas en pouce, parce que déjà, 15 cm, j'ai du mal. Si en plus, je mets des pouces, on va pas y arriver. Hein. Voilà mon milieu. Et je vais coller mon rond, parce que là, c'est de la colle. Pour que ce soit bien réparti. Je vais coller mon rond, certes, au milieu de ma feuille, mais également au milieu de mon rond. Et de l'autre côté,
je vais recouvrir avec le même papier, le tissu là, pour pouvoir faire quelque chose de joli et de bien fini des deux côtés. Alors là, le tissu, la colle, elle passe un petit peu à travers. Il faudra bien laisser sécher si vous travaillez à la colle avant de le fermer, parce que sinon, ça va se coller l'un à l'autre. Il faudra attendre bien que ça sèche. Donc là, ben, évidemment, il reste à scotcher pour coller mon enveloppe sur ma page de couverture. Donc là, je fais tout le tour et je consolide le centre pour que mon enveloppe soit bien collée. Et j'ai plus qu'à la mettre. Il faut faire la fente d'abord. J'ai plus qu'à la coller après sur ma couverture. Alors là, on ferme bien, que tout soit bien correctement plié. Voilà. On marque ici. Je me rappelle plus. Oui, c'est ça. Oui, il faut marquer en bas du rond, pas tout de suite, pas contre le, comment dire, pas contre la fermeture là, pas contre le couvercle de la, du coup, pas le couvercle de l'enveloppe, hein. C'est 1 centimètre après. On va enfermer que le bout du rond. Et donc là, eh bien là, il faut y aller de son petit cutter. Je vais tracer un trait parce que moi je sais pas couper au cutter avec une règle. Non, mais quand je vous dis que des fois il y a des choses où je suis pas normale moi. Donc je trace un trait et là j'arrive beaucoup mieux à main levée sans règle. Allez chercher à comprendre pourquoi. Voilà. Si je mets la règle dedans, c'est pas droit. Et je coupe un gros morceau de papier. Là, c'est nickel. Et donc là, on va pouvoir, pour travailler quand même, on va pouvoir y glisser le petit rond qui va tenir l'enveloppe fermée. Voilà. Et donc ça, on va le coller à sa place, au milieu de la page. Et on a nos deux couvertures qui peuvent contenir beaucoup de photos déjà. On sait que là, on a de quoi faire. Hein. Donc là, ben là, on n'a pas le choix. Hein. Si vous travaillez comme moi avec du scotch, c'est bien. Faut tout enlever parce que vous pouvez pas la tordre pour enlever ce qui restera là. Il faut vraiment tout enlever. Mais ça se fait facilement parce que c'est un petit format quand même. Et donc là, on vient en avant pour le mettre bien au milieu. On le pose et quand il est posé, on colle. Voilà. Notre deuxième couverture est terminée. On a notre album qui démarre fort. Hein. On a deux belles enveloppes là pour pouvoir ranger beaucoup de photos. Et on va pouvoir attaquer nos blocs. Très simple. Hein. Très très simple. Vous allez voir. Parce que j'ai pas beaucoup de papier. Donc j'ai pas fait compliqué. Et en plus c'est pour un enfant. Donc il faut pas qu'il y ait trop de rabat. Sinon après il ne regarde plus les photos. Là au moins ce sera très simple. Voilà. La couverture est finie, on va attaquer le premier bloc. Et je vais certainement faire, je pense, page 1 et 2, page 3 et 4, etc. Je ferai un bloc par jour parce que comme il y a très peu de travail, je pense qu'on aura le temps de faire un bloc par jour. Eh bien, j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle soirée, une très bonne journée et puis à vous dire à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.